Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'une translation? Alors, une translation, avant toute chose, c'est une transformation du plan. C'est un mot-clé qu'il faut connaître. Donc une transformation du plan. Ce mot-clé-là, il faut le connaître. Alors, une transformation du plan, pourquoi on parle de plan? Parce qu'on va travailler avec les points du plan, A, B, C, U, V, ainsi de suite. Alors, l'idée, on va effectuer une translation, donc le point B, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire glisser, comme ceci, jusqu'à obtenir le point B'. Mais comment est-ce qu'on va le faire glisser? Une translation, en réalité, c'est un glissement. On fait glisser le point B vers B', et on obtient B' comme image du point B par la translation. Mais la translation, comment? Laquelle? Comment? Eh bien, la translation qu'on appellera de vecteur UV. Alors, je vous explique. L'idée d'une translation, c'est de faire glisser un point vers un autre. Donc ici, là, on a fait glisser le point B, comme ceci, jusqu'à obtenir le point B'. Donc on l'a fait glisser suivant cette inclinaison, et puis on l'a fait glisser sur quelle longueur? Une fois qu'on a eu trouvé notre inclinaison, on l'a fait glisser jusqu'à s'arrêter ici, donc sur cette longueur-là. Mais on est allé de B vers B', c'est-à-dire qu'on est tout simplement on est tout simplement allé dans ce sens-là. On aurait très bien pu aller dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'on a utilisé quoi? On a utilisé trois notions. On a utilisé un sens, mais ce sens-là, on a pu l'appliquer une fois qu'on a eu notre inclinaison. D'accord? Et puis, combien de temps ou sur quelle distance est-ce qu'on a fait glisser notre point? Eh bien, sur une longueur bien définie. Eh bien, en réalité, il y a un vocabulaire. C'est-à-dire que on fait glisser le point B, d'accord? À l'issue de ce glissement, B a glissé et on a obtenu B'. Pour définir ce glissement, on a défini ce qu'on appelle un sens, donc de U vers V. Et ça, c'est une sorte de référence, si vous voulez, pour faire notre glissement. Donc on a un sens de U vers V, on a une longueur ou une norme, ça s'appelle comme ça, vous le verrez au lycée. La norme ou la longueur, c'est la longueur UV, c'est cette longueur-là. Et une direction, alors direction, surtout il ne faut pas le confondre avec le sens, il faut plutôt le comprendre comme une inclinaison, et qui serait la même inclinaison que la droite UV. D'accord? Donc, vous imaginez avoir placé votre droite comme ceci, et là, hop, vous pouvez imaginer qu'il y a une autre direction, mais ça c'est la direction. Direction, pensez plutôt direction ou inclinaison. Alors, la chose qui est fondamentale maintenant, c'est de se rappeler de ces trois choses. Sens, longueur ou norme, hein, sens, norme, direction. Et ces trois notions-là, ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle le vecteur UV. D'accord? Donc le vecteur UV qui est ici s'appelle avec une flèche comme ceci, vers la droite, toujours. Eh bien, le vecteur UV, il a ce qu'on appelle un sens de U vers V, une norme qui correspond à la longueur UV, et une direction qui est la même que celle de la droite UV, ça correspond à une inclinaison. Et grâce à ce vecteur UV, d'accord, grâce à ce vecteur UV, qui est notre référence, qui nous a permis de faire notre glissement, eh bien on peut définir ce qu'on appelle la translation, et c'est maintenant ce mot-clé qu'il faudra utiliser, et plus glissement, la translation de vecteur UV. Et vous comprenez bien que si j'avais eu un autre vecteur UV, s'il avait été là, mon vecteur UV, eh bien j'aurais transformé B en B', mais hop, en étant comme ceci. Donc la translation de vecteur UV, eh bien, elle transforme le point B en le point B'. On pourra ainsi noter, comme ceci, donc T comme translation de UV, mon vecteur que j'utilise, qui à B va associer B'. Et B', c'est l'image de B par la translation de vecteur UV, tout simplement. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, vous avez votre vecteur de référence. Si vous voulez faire glisser B en B' de la même manière qu'on a fait glisser U en V, eh bien vous devez construire cette figure-là, à la règle et au compas, ou alors en utilisant le quadrillage. Donc ce que vous devez retenir, translation, ça correspond à un glissement. Il y a trois choses à retenir, c'est-à-dire que vous utilisez ce qu'on appelle le vecteur UV, et le vecteur UV, il est défini par sens, norme et direction. Sens de U vers V, direction, ça correspond à l'inclinaison, comme la droite UV, et une longueur qui correspond à la norme, on dit la norme plutôt, et la norme c'est la longueur UV, tout simplement. D'accord? La translation, c'est une transformation du plan
À un point B, elle associe un autre point. Ce point, c'est l'image de B par la translation. Et on n'oublie pas de dire 2 vecteurs UV, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.